Salut les francophonistes, moi c'est Paro, bienvenue à une première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la pire chose de l'univers, un vlog. Je dis que j'avais lancé ce machin. Voilà, ça fait 1 an que j'ai lancé ce bidule qui marche moyennement bien. Mais bon, ça me fait plaisir et c'est déjà pas mal. Alors j'ai lancé ça en me disant, bah, ce serait une super idée de faire des vidéos de PNJ que les MJ pourraient utiliser. Je me disais que ça pourrait intéresser des gens. Je dirais pas trop parce que pour l'instant j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'ils ont utilisé. Bon, si dans un violon virtuel, c'est toujours faire quelque chose et puis ça me fait plaisir, donc c'est surtout pour ça que je continue. J'imagine que en grande partie le manque de réussite de la chaîne est dû au fait que mes vidéos sont pas ouf et que je suis encore plus mauvais marketeur que vidéaste, donc forcément ça ne marche pas gavé. Voilà. Sinon, pour ceux que ça intéresse, j'ai eu envie de faire j'ai eu l'idée de la chaîne de création et de présentation de PNJ plusieurs mois avant de la lancer. Seulement, pendant ces mois, j'ai pas réussi à trouver une idée de personnage qui me plaisait. Vraiment, c'était une horreur, il n'y avait rien qui sortait. Et puis, ça s'est débloqué en jouant à Prophétie avec Fabien, qui ne me regarde pas, mais merci quand même à lui. En fait, donc voilà, j'ai fait un personnage que j'ai joué, un protecteur, et ça a débloqué l'idée de Gary le vieux flic, donc la première vidéo de la chaîne. Une fois que je me suis lancé donc l'an dernier, je me suis dit je vais faire au moins 20 vidéos cette année, j'en ai fait 28, c'est ça, 28, et du coup j'ai bien réussi mon coup de ce côté-là. Et donc c'est après la 10e que j'ai eu cette idée de me dire bah, les persos c'est cool, est-ce que je préfère autre chose pour aider les jeux MJ? Et donc j'ai lancé les fameux mini-cadres de campagne qui ont intéressé au moins une personne sur les deux. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est mon projet dans tout ce machin? Mon but c'est de créer des PNJ qui soient intéressants, variés, utilisables et divers. Donc c'est pour ça que j'essaie de réfléchir à comment ils pouvaient être intégrés dans un cadre existant de campagne. Bon, pas toujours très bien fait, mais j'essaie. C'est pour ça qu'il y a toute une partie dans mes vidéos qui est faite sur la réutilisation du personnage dans notre cadre, pour que, justement, on puisse aller au-delà du contexte que je présente pour faire quelque chose de plus intéressant, de plus... de voir que souvent, les frontières qu'on se met dans les cadres sont un peu, entre guillemets, artificielles, et que il est très facile d'aller chercher une idée dans un coin pour la réutiliser ailleurs, même si a priori ça paraît pas forcément hyper intuitif. Voilà, il y a aussi l'idée que j'ai de dessiner de personnages en l'écrivant, qui pour moi est aussi assez parlante pour aider les gens à le visualiser de plusieurs manières différentes. C'est une idée que je vais essayer assez rapidement dans le projet, ça aussi, qui me paraissait un peu plus important, ce que je disais dans la genèse. Mon but, c'est pas d'avoir des milliers de suivis, des centaines ou voire même des milliers de personnes qui me regardent, mais je m'étais dit que j'aurais peut-être réussi à avoir une petite dizaine de passionnés dans un public de niche qui aurait suivi. Ce n'est pas le cas. Bon, bah tant pis, c'est sans doute de ma faute. Voilà. S'il y a aussi la partie illustration de l'univers qui est aussi quelque chose que j'essaie de mettre en place dès le début. Et peut-être celle sur laquelle j'ai le moins bien retravaillé mon sujet. Je me demande si je ne faisais pas mieux au début que je le fais maintenant. Donc voilà. Un point sur lequel je voulais revenir, qui est assez important sur ma chaîne, c'est la représentation. Dès le début, j'ai eu envie d'avoir une chaîne qui montre des personnages, comme je disais, divers. Donc couleur de peau, orientation sexuelle, genre. Bon, malheureusement, pas pour moi, pour le coup, mais en tant que représentation, moi je suis un mec blanc, cis, hétéro, assez basique, qui essaie de se documenter, de s'ouvrir l'esprit à différents sujets. Mais bon, c'est pas toujours facile d'être pertinent de ce point de vue-là. Dès le départ, j'ai créé la chaîne en ayant en tête un cycle de 5 personnages. Je
pense que personne ne s'en est aperçu. Donc 2 mecs, 2 meufs, 6, et une représentation de genre un peu divers. Donc c'est assez large, mais trans, non-binaire, pas mal de choses, quoi. J'essaie d'y mettre ce genre de personnage autre là-dedans. Voilà. Du coup, comme je dis, je suis une position un peu bâtarde. J'ai exactement 0 visibilité, donc demander à quelqu'un de l'aide contre la visibilité sur son contenu serait une vaste blague. Même si ça me ferait plaisir, sur le principe, je n'en ai pas les moyens. Donc, régulièrement, je demande de l'aide à des personnes concernées pour la relecture de script, des avis sur la vidéo. Et quelque part, ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression de profiter de ma position, même si elle est un peu inexistante, pour me faire mousser par le travail de personnes qui ont des situations plus complexes que la mienne. Et sinon, le choix, c'est sortir des choses de mon cul sans vérification. Aucune des deux me satisfait, et je ne sais pas quoi faire là-dessus, donc j'essaie de naviguer un peu comme je peux entre les deux options. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de bonne solution, donc si la personne qui voit la vidéo a une idée sur une meilleure solution, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Bon. Et maintenant, que vais-je faire? Alors, moi, quand j'ai créé cette chaîne, mon objectif, c'était de faire 50 vidéos de personnages, sans compter les extras. Maintenant, ça va venir 51 parce que j'ai 2 ans, et que le blague me fait rire, et parce que comme je le disais, j'ai des cycles de 5, et dans un cycle de 5, je réussis à me planter, à faire 6, et que bizarrement, mon cerveau refuse de faire un cycle de 4, donc je sens que ça va finir par 51 vidéos. Ensuite, donc, ça devrait amener du coup à 55. Ça aussi, j'ai de nouvelles idées d'ici là, puisque tous les 10, je rappelle, il y a une vidéo en plus qui est le mini cadre de campagne. Voilà, ça j'aimerais le faire d'ici 1 an, la deuxième moitié, à peu près. Donc si ça dépasse jusqu'à septembre 2024, je serai assez satisfait. Mais bon, voilà. Voilà, sinon mon autre objectif que j'aurais à moi, ce serait de mettre un peu de régularité dans la chaîne. Essayer de me trouver un moment dans la semaine pour enregistrer mes vidéos et les sortir tout le temps à la même période, et pas quand j'ai 2 minutes pour bâcler ça sur un coin de table, et faire des trucs un peu moins dégueulasses en termes de montage et de son, ce serait pas mal aussi. Ah oui, et puis un dernier truc que j'aimerais essayer, que j'ai plus ou moins trempé mes doigts avec le personnage de mort-vivant, c'est de faire des vrais personnages de monstres. Voilà. J'ai pas encore trouvé comment aborder ça complètement, mais ce serait une idée que j'aurai pour la suite, et il faut que je vois comment faire ça. Et après les 55 vidéos, vous me dites, bah selon toute vraisemblance, je laisserai le machin gentiment crever. Peut-être que de temps en temps, si j'ai un accès de bonne humeur, j'en rajouterai une, mais pas parti pour en faire grand-chose, à part si les spectateurs me le redemandent, ce qui est à peu près aussi crédible que Vincent Bolloré qui se décide à donner tout son argent à une œuvre caritative. Sinon, ouais, l'autre truc que j'aimerais faire, c'est éventuellement mettre tout ça sous forme d'un bouquin. Possiblement édité, je crois pas trop, sinon sortir en auto-édition, puis me dire que je vais me prendre les pertes sur mes deniers personnels, et puis refiler ça aux copains en essayer de faire semblant que ça intéresse quelqu'un. Voilà, d'ici 1 an, avec un peu de chance, on se reverra pour la vidéo de clôture de la chaîne. En attendant, c'est pour vous que je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et à la prochaine fois, et bien de portes, c'est super chouette. Ciao!